Alors, Chantal Présente. Béguin-Pierre présent. Brigitte Vitek. Daniel Dernier à m'excuser, procuration à Rosine Grandin. Oui. Latifa Asni va nous rejoindre. Jackie Charpis. Présent. Rosine Grandin. Présente. Serge Maculinski. Présent. Michel Roger. Alors, Michel Roger est excusé. Annick Lefebvre. Jean-Michel Robert, pouvoir à Chahinez Azouza. Marie-Christine Poulet. Massy Olivier. Non. Présent. Oui. Cotuzic Gérard. Ouais. Derache Véline. William Mailleux. Caroline Bréban. Florian Chabot. Absent. Pouvoir. On donne son pouvoir. Son pouvoir, Oui. pouvoir à Jackie Charpis. Docabo Frédéric. Présent. Émilie Dor, pouvoir à Anne Onufric. Et Mathieu Lourmain. Présent. On peut démarrer. Donc, nous allons désigner donc un secrétaire de séance. Si je ne dis pas de bêtises, c'était Pierre Béguin au dernier conseil municipal du 18 septembre. Donc là, c'est Madame Brigitte Zitek. Vous êtes tous d'accord? Merci. Nous allons donc, je vous demande l'approbation donc du procès verbal de la séance du 18 septembre. A-t-il des remarques concernant le procès verbal du dernier conseil? Oui, Anne. Oui, je tiens à préciser que l'agent en charge de ces procès-verbaux, vers qui j'ai voulu me rapprocher à l'issue du conseil municipal précédent, pour lui expliquer mes raisons, les raisons pour lesquelles j'ai voté contre le précédent, et que j'ai aussi voulu insister sur le fait que je ne voulais pas juger son travail. Elle a pourtant refusé de me parler en s'écartant avec un grand geste de bras et aussi en prononçant des mots difficilement compréhensible, mais avec un ton très coléreux. Cette attitude, pour moi, elle n'est pas professionnelle, et à mon avis, elle n'est pas digne d'une personne qui travaille dans un service public. Malgré tout, on est tous humains, on a le droit à des erreurs. Je le prends comme une erreur de sa part, mais je l'invite, ainsi que sa hiérarchie, à s'assurer que ce n'est pas un comportement habituel, et aussi à faire en sorte que ça ne soit plus si ça l'avait été. Bien sûr. Alors, je suis même surprise que tu nous le signales que maintenant. Je n'ai pas du tout été informée, voilà, pas du tout été informée, donc il ne faut surtout pas hésiter à faire remonter et très rapidement ce type de comportement, d'accord? Et donc, on prendra le temps de voir ça. Très bien. Donc, je mets au vote, en tout cas, l'approbation donc de ce procès verbal. Qui est contre? Donc, une personne contre. Qui s'abstient? Donc, il est voté. Je vous remercie. J'ai deux voix. Donc, deux personnes. OK. Merci, Anne. Donc, avant de démarrer donc, notre ordre du jour, je souhaitais dire quelques mots. Donc, vous trouverez dans vos dossiers donc, des bilans complets des manifestations et des activités proposées ces derniers mois donc, au sein de notre commune. Ces documents illustrent la vitalité de notre territoire et l'engagement constant de nos services municipaux. Je voudrais également revenir sur la commémoration du 11 novembre qui s'est tenue hier. Ce fut un moment particulièrement riche et émouvant. La participation des enfants de l'école élémentaire, des habitants et des élus a donné à cette cérémonie une belle dimension collective. Le moment convivial partagé ensuite, ainsi que le repas organisé dans le cadre des sexagénaires de la commune, ont prolongé donc cet esprit de fraternité et de mémoire partagée. Ces instants nous rappellent combien il est important
de se retrouver, de ne pas rester isolés, de partager ensemble ces temps de souvenirs et de valeurs, car derrière ces commémorations, il y a quelque chose de profondément humain, la solidarité, la fraternité et la loyauté, des valeurs qui sont au cœur de notre commune et qui, aujourd'hui plus que jamais, doivent continuer à nous rassembler. Donc merci à toutes et à tous pour votre présence et votre engagement. Et après ces quelques mots, donc nous pouvons démarrer l'ordre du jour, mais avant, je vais juste... Il y a eu aussi la cérémonie au lycée professionnel, qui était un moment patriotique et remarquable. Voilà, vendredi après-midi a eu lieu donc une cérémonie patriotique organisée donc au sein du lycée professionnel Rothschild. Quelques élus étaient présents et c'est vrai que c'était une très belle cérémonie. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment l'engagement et le travail qui a été fait par ces jeunes lycéens. Que je tiens, voilà, en tout cas, de nouveau à les remercier. Oui, ça. Oui, moi je rappelle que si il y a eu commémoration de la fin de la guerre 14-18 au lycée professionnel Jean Mercier, c'est parce que pendant la guerre de 14-18, le château des Rothschild a été réquisitionné et est devenu un hôpital. Tout à fait. C'est ce qui explique qu'il y a des tombes de militaires dans notre cimetière depuis la guerre de 14-18, vous avez vu, et ce qui explique aussi que nous sommes battus pour qu'il y ait un petit monument commémoratif au sein du château de la Versie. Donc ce château, ce monument a été fait avec le nom des soldats qui sont décédés. Est-ce que certains souhaitent revenir à des moments forts ou des bilans qui ont été mis dans votre dossier d'information? Oui, très rapidement, il y a le plan, le nouveau règlement de la publicité. Donc demain, j'ai une réunion PNR. Très bien. Très bien. Donc une réunion, juste pour information, est prévue normalement le 24 novembre, donc avec les commerçants de la zone commerciale, donc pour leur faire part également de cette nouvelle réglementation. Pardon, Anne. on ne reviendra pas sur les éléments du dossier d'information. On vous les a mis en information, c'est pour ça que là je vous donne la possibilité d'y revenir si vous le souhaitez. Pas du tout, mais pardon. Je t'en prie. Alors, je ne pas confondre les deux dossiers. Je crois qu'il y a le village de Noël dans le dossier d'information, si je me trompe Oui. pas. Le village de Noël, la dernière fois, les poubelles, je ne sais pas si d'autres que moi s'en souviennent, avaient regorgé. C'était vraiment sale à la fin du deuxième jour. Enfin, elles étaient beaucoup trop petites. Donc j'espère qu'il est prévu ou moins de déchets, c'est l'idéal. Ou suffisamment de poubelles. Là, au coin de la place d'Octobre, il y avait une poubelle, notamment, qui était vraiment sale. Il débordait. Très, très sale. Très bien. Sujet sur la RD 44, comme ça, les travaux tournent à gauche, c'est bien la RD 44. Sinon, Oui. Merci. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'argent investi dans ce carrefour et j'imagine qu'on ne va pas le refaire, mais je suis très surprise que pour les gens qui sont à Saint-Maximin et qui vont à Bouvieux, en fait, il n'y a pas plus de sécurité, il n'y a pas de... C'est comme avant. On n'a pas été conviés, sollicités pour ces travaux. C'est le département, il faut le savoir. Et quand on les a rencontrés, c'était plus ou moins trop tard parce qu'ils venaient nous informer de ces travaux. Et justement, on aurait pu, et ça a été ce qu'on a exprimé au département, c'est que nous aurions pu également envisager une sortie différente pour les habitants de la commune qui habitent près du pont. Voilà. Oui, Donc oui, mais effectivement. Mais nous n'avons pas du tout été conviés. C'est la commune de Saint-Leu et Gouvieux, mais pas Saint-Maximin. Ouais, ils ont fait leur tour. C'est ça.
D'accord, c'est quand même dommage quand On est bien d'accord. le département, à un moment donné, doit le savoir que quand on investit autant d'argent. Bien sûr. Mais là, c'est un projet, des travaux qui n'ont pas été réfléchis, j'ai envie de dire, en totalité, parce que justement, nous, on a, je vais te laisser la parole, on a signalé justement la difficulté pour nos habitants de sortir aussi de cette partie au niveau du pont, et qu'on aurait pu vraiment envisager un travail en commun qui n'a pas été mis. Alors juste, alors Gérard. Oui, alors juste pour rappeler que c'est un projet industriel, ce contournement. Suez ou Veolia, c'est pour la carrière qui est derrière, qui est sur le territoire de Brieuc, pour le remblayer sur le Grand Paris. Donc, en fait, je suis au courant parce que ma société a installé du matériel là-bas, tout simplement. Et donc, en fait, c'est un projet qui n'est pas communal, mais c'est uniquement industriel et départemental. Il y a le dossier disponible sur Internet facilement. C'est quand même dommage. Ouais, On est bien d'accord. On est tout à fait d'accord. C'est pas forcément plus cher, en fait. Ouais, bon point, on est d'accord. Hein, Ouais. pas de souci, hein. Michael. Et pour compléter les propos de Gérard, c'est des travaux qui ont été financés par Veolia. Donc même si c'est sur le route départemental, le département n'a pas mis un centime. C'est Veolia qui a financé à 100% les travaux. Bon, mais ça aurait pas forcément coûté plus cher de les bien fait. On est d'accord. Très bien. Serge. Oui, moi je note au passage que c'est une tendance qui s'affirme. On ne consulte même plus les communes quand on fait des choses chez eux. Un autre exemple, on installe un nouveau commerce au Champignol, la commune de Saint-Maximin. On n'a pas été informé. On n'a pas été consulté, ni quoi que ce soit. L'OPAC nous en a pas parlé. Effectivement. Et ça n'existait pas il y a 10 ans ou 15 ans. On venait nous voir, on présentait le dossier, on disait notre mot, mais maintenant, ça nous tombe dessus. Et tout est comme ça. Oui. Oui, c'est juste par rapport aux travaux avant Saint-Leu. C'est vrai que j'ai plusieurs habitants qui m'ont dit que le soir, ils avaient des difficultés à s'orienter. Et quand on revient de Saint-Leu vers Saint-Maximin, c'est vrai que les traçages au sol, ils sont ambigus en fait. On est obligé de traverser une ligne continue à un moment donné. Et je ne sais pas si vous avez la possibilité de faire remonter ça au département. Oui, il y a une rencontre prochaine. Ouais. Très bien. Privé de Latifa à Merci. J'ai un autre point par Oui. sur la réglementation pour les affichages publicitaires. Donc, la dernière fois, Mme Fouquet m'avait précisé que les courriers qui en cours d'envoi étaient à faire valider. Le 26 juin, il avait été répondu à l'inverse, il m'avait été répondu qu'ils étaient en cours d'envoi. Et que c'est dans le PV du CM, pour le coup, du 26 juin, que c'était en cours d'envoi et qu'ils devront retirer leur affichage à partir de septembre. Alors, on n'a pas pu le mettre en place tout de suite parce qu'il fallait d'abord que ce soit validé avec le PMI. Ouais, mais bon, c'est dommage de. Mais là, ce sera en début d'année. C'est pour ça qu'on rencontre les commerces et on va leur donner un dépliant pour qu'ils commencent à se mettre à jour. Ça me donne l'impression qu'en début d'année, finalement, ce sera. Non, ce sera en début d'année. Ok, merci beaucoup. Ce sera tout pour moi. Ce sera tout. Merci, il n'y a pas de souci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose donc de démarrer l'ordre du jour. Donc, administration générale. Vous avez dans votre dossier donc le rapport d'activité de la SPL ADTO SAO. Donc, c'est une société publique locale ayant pour objet d'assurer donc d'assister les collectivités du département de l'Oise dans les missions d'ingénierie, d'aménagement de voiries, réseaux divers, d'eau potable, d'assainissement, des bâtiments, de vidéoprotection et marché public. Le rapport met en avant l'activité principale assistance à ses actionnaires, en majorité donc via des mandats et des abonnements. La partie concession d'aménagement reste minoritaire et plusieurs enjeux et défis sont soulignés. Donc le bureau municipal s'est prononcé favorablement et maintenant je mets au vote donc au conseil municipal ce rapport d'activité. Avez-vous des questions ?
Non, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, c'est voté. Nous avons la note SE60. Cathy? Le SE60, on le connaît parce qu'ils sont en train de refaire tout l'éclairage de la zone commerciale et il va venir après dans le village et ils ont étendu leurs activités sur le gaz. Et donc ils nous font une proposition de délégation de la compétence gaz au SE60. Dans le cadre de la structuration des compétences énergétiques sur le territoire de l'Oise, la gestion du réseau public de distribution de gaz naturel constitue un enjeu important, à la fois sur le plan technique, écologique et économique. À la suite des derniers échanges qu'il y a eu avec le bureau, il nous propose de transférer la compétence au gaz au SE60. Donc, conformément à l'article L2224-31 du Code général des collectivités territoriales, la CGCT, c'est l'acronyme de ce que je viens de dire, le SE60 peut, à la demande de ses membres, exercer la compétence d'autorité organisatrice du service public de distribution et de fourniture de gaz. Cette compétence recouvre notamment la négociation des nouveaux contrats de concession, le contrôle du bon accompagnement des missions de service public, de distribution de fourniture de gaz, les études pouvant aider à la création ou à l'extension de réseaux, y compris dans les communes non desservies, l'analyse de la capacité du réseau à accueillir du biogaz, à développer de nouveaux usages, mobilité gaz naturel pour véhicules par exemple, la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la demande en énergie. Le SE60 vous propose ainsi un accompagnement complet à la fois technique, juridique et financier pour garantir une gestion rigoureuse et conforme à la réglementation, une meilleure capacité de négociation collective, un renouvellement des contrats de concession, une contribution concrète à la transition énergétique, une réduction de la charge administrative, c'est-à-dire qu'il nous aide dans beaucoup de domaines, qui aujourd'hui était la compétence de GRDF, et aujourd'hui, eux, ils nous le feraient gratuitement. Ça ne coûte rien à la ville. Même les communes actuellement non desservies, ce transfert leur permettrait d'être représentées dans les décisions de desserte futures, d'accompagner les projets d'injection de biométhane ou de suivre les canalisations implantées sur leur territoire. Cette démarche, comme tous les autres transferts de compétences, ne remet pas en cause l'autorité de votre collectivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le SE60 fait nos travaux, et c'est toujours sous notre autorité. On n'a pas perdu l'autorité des travaux, on ne perdra pas non plus l'autorité pour le gaz. Un modèle de délibération est disponible sur notre site internet, téléchargeable. Pour faciliter l'inscription à cette proposition à l'ordre du jour de la prochaine réunion de votre assemblée délibérante, de préférence avant début octobre de cette année, une fois ces délibérations adoptées, il sera nécessaire de la notifier par mail. C'est-à-dire qu'il faut que ça passe au conseil municipal, et si c'est accepté, on leur transfère par mail le compte-rendu, comme quoi on a délibéré et que la délibération, c'est ça. Donc on met au vote. Oui. Ça coûte, ils prennent du travail en plus, et ça coûte rien, enfin c'est très bien, ça devrait toujours être comme ça. Mais c'est quoi leur secret? Le secret, nous on est adhérents au SE60, ils ont une activité supplémentaire, donc ils nous en font bénéficier. Mais on va prendre les négociations des prix et compagnie. On est adhérent, il vient de le dire. Donc ça veut dire qu'on paye une cotisation. Qui va changer? Non, justement non. C'est pour ça que j'ai bien précisé que ce serait gratuit. Et comment ils peuvent prendre une compétence supplémentaire sans... Parce que leur but, comme toute entreprise, c'est de se développer. Comme ça. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas de hausse, en tout cas, qui est prévue. Là, c'est une compétence qu'on leur transmet et sans supplément concernant l'adhésion. Et depuis qu'on est au SE60, on n'a jamais eu une seule mauvaise surprise de leur part. D'autres questions? Ok. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons passer à la note de location de matériel. De caution. De caution, pardon.
Lorsque nous faisons une location de salle, nous prenons une caution. Maintenant, nous allons faire une demande de caution aussi pour une location de matériel. Parce qu'il y a des tables et des chaises qui reviennent cassées, ça coûte de l'argent à la commune. La vaisselle, pareil, donc maintenant, on fait une caution. Pour les tables et les chaises et les petits matériels, ce sera 200 €. S'il n'y a rien de cassé, ils récupèrent leur chèque. Et pour les barnums, ce sera 350 €. Le prix d'un barnum, ce n'est pas donné, donc il faut quand même qu'on... Voilà. Donc le bureau municipal a donné son avis favorable et on vous demande à vous de donner votre avis. Pas de questions? Oui. Petit matériel, c'est quoi? C'est la vaisselle? C'est la vaisselle et aussi quand il y a des trucs à café, tout ce qui est petit matériel. D'accord. Et la gratuité pour les associations? Non, il n'y a pas de gratuité, c'est des cautions. D'accord. Ah, Non, mais c'est c'est une gratuité. Il y a la gratuité de la... Du prêt du matériel, mais il y a juste... Voilà, en cas de casse, voilà. Ce qui est normal. Voilà. Ce qui implique une grande rigueur Bien sûr. au niveau de l'état des lieux au départ. Entrant et sortant. Ça veut dire que c'est des exigences. Voilà. On est d'accord. Il est extrêmement au service de regarder toutes les tables et toutes les chaises qui seront disposées, mises en disposition des associations ou des particuliers, et la vaisselle, pareil. Voilà. On est d'accord. Ce qui est normal. C'est bien de souligner aussi la propreté. J'ai failli le dire. Aussi, oui. Mais dans les deux sens. Dans les deux sens. Dans les deux sens. C'est pour ça qu'il y aura des cautions. Aujourd'hui, on fait déjà ce principe avec le village de Noël. Quand on a un barnum, on donne bien une caution. Hein. Oui. On nous la rend après. Oui, ça se fait déjà. Ok. Eh bien, écoutez, je mets cette proposition au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté. Je vous remercie. Alors, nous allons passer à la partie finance. Je vais prendre le relais comme M. Chabot n'est pas là. Donc, comme vous le savez, donc tous les ans, nous proposons nous signons une convention donc avec deux associations sportives de la commune, donc l'US Foot et le club de hand. Donc, nous avons donc rencontré ces deux clubs. Vous avez les montants des subventions qui leur a été versées l'année dernière. Donc pour le club de hand, on était à hauteur de 9 500 € et concernant l'US Football, nous étions à hauteur de 74 84 816. Non, l'année dernière, 2024-2025, on était à 74 116. Donc, vous avez le détail de l'évolution justement des subventions sur les dernières années. Vous avez également donc le nombre de licenciés, Saint-Maximinois et toutes les mises à disposition qui sont proposées à ces deux clubs sportifs. Donc là, le bureau municipal donc propose pour le club de hand, donc la même subvention que l'année dernière, donc à hauteur de 9 500 €, et pour l'US Football, une subvention à hauteur de 65 000 €. Donc on a eu, le bureau municipal a été favorable et nous demandons donc l'avis du conseil municipal. Avez-vous des questions? Oui, Anne. Non. J'ai une remarque à faire. Alors attendez, je crois qu'il y avait Anne avant. Le club de football, quand on leur donne, je suis d'accord. Mais par contre, ce que je n'ai pas aimé, c'est lors de la course cycliste, le président qui s'est très mal comporté avec Pierre, Michael et moi-même. Donc je pense qu'il faudrait leur remettre un peu Une explication a eu lieu à ce sujet. Parce que je pense qu'ils sont quand même assez gâtés par la mairie. Le manque de respect total envers le personnel de la commune, je ne suis pas d'accord. Je partage. Oui, Anne. D'abord, je voulais remercier pour le niveau de détail qui répond à plein de questions, donc c'est pas toujours aussi détaillé, donc merci beaucoup. Et j'ai quand même quelques questions.
On est passé on a 10 000 de moins à peu près pour le football, il y a une raison Alors, il a été demandé à l'US Football de trouver aussi, de mettre en place des manifestations aussi pour pouvoir récolter des recettes supplémentaires et ne pas, comment dire, je l'entends en même temps parler, excusez-moi. Compter, voilà, sur la mairie, voilà. Et je pense que c'est important qu'ils s'engagent d'un point de vue local ou autre, par le biais de tournois de foot ou autre, justement, qui permettraient de pouvoir, voilà, ajouter des fonds. Oui, oui, tout à fait. En effet, en fonction de ce qui touche, bien sûr. C'est vrai, il faut regarder ça. Très bien. Et vas-y, Caroline. Vas-y, Caroline. Non, mais j'ai oublié ma dernière. Ah, voilà. Donc, Caroline. Alors moi, comme tous les ans, je m'interroge sur le... Alors là, le foot, 237 adhérents, uniquement 81 de Saint-Maximin. Enfin, je sais pas, ça me semble un petit peu bizarre. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est les bons chiffres, je sais pas, je m'interroge quand même. Nous avons eu le listing. D'accord, ok. Donc pour information, et comme l'a souligné Anne, cette note est plutôt bien détaillée parce que nous avons eu toutes les informations nécessaires. Et donc du coup, comme tous les ans, je m'interroge sur le nombre au prorata, le nombre de licenciés du hand, dont des Saint-Maximinois, qui touchent 9 500 €. Et c'est ça. Et donc du coup, le club de foot qui a 81 adhérents Saint-Maximinois, qui en touche 65. À savoir que aussi, au niveau de la mise à disposition, on va dire que c'est un peu pareil, quoi. Et ça fait plusieurs années que je dis toujours la même chose, je suis désolée. Mais en fait, c'est une question qui depuis plusieurs années, me taraude et je ne sais pas pourquoi. Vas-y. Je vais te répondre. Le club de foot a une équipe en régional, donc qui est à la Ligue des Hauts-de-France. Donc ils ont des déplacements beaucoup plus lointains que ceux du club de hand. D'accord. Ah, c'est par rapport au classement, en fait. Oui, ils sont en régional 1 et en D1. Donc ces deux équipes se déplacent dans la région des Hauts-de-France, ils se déplacent au Touquet, à Boulogne-sur-Mer, etc. Et que nous, nos plus lointains déplacements, c'est Série-Fontaine, Guiscard, Noyon. Enfin, et puis, comme le disait Chahinez, il y a une histoire que l'on fait des animations pour retoucher un peu d'argent. Et ce montant nous suffit. D'accord. Merci. Okay. Oui, Anne. Ma dernière question, c'était la notion de convention. Quand il y a une convention, il y a aussi cette sorte d'échange. Voilà. Quelle est la nature de la convention? Alors, pourquoi elle n'est pas fournie? La nature, donc en fait, en passant, en votant cette convention ce soir, il y aura donc un premier versement qui sera effectué, si je ne dis pas de bêtises, en fin d'année, fin novembre, décembre, voilà, un tiers, et au premier semestre également donc, un prochain versement. La convention oblige les deux clubs à rendre des comptes à la commune. Juste rendre des comptes, d'accord. On rend des comptes également. On est reçu, les deux clubs sont reçus 2 fois dans l'année, le premier versement et en juin pour finir la subvention. Oui, ce que Chahinez. D'accord. C'est un suivi, donc on est obligé de fournir. S'il n'y a plus de questions, nous allons mettre au vote donc, cette proposition. Donc, qui est contre? Tu ne participes pas, pour effectivement. Pour le club de hand, je ne participe pas. Pour le club de foot... Donc, tu veux que je les vote séparément? Si c'est possible. Eh bien, écoutez, si ça ne vous dérange pas. Donc, pour le hand. Alors, on va voter pour le hand. Qui s'abstient? Qui est contre? Personne. Donc, pour le hand, on est OK. Pour l'US Foot, qui s'abstient? Qui est contre? Personne. Je vous remercie. Il y aura ma voix en supplément. Très bien.
Nous allons passer donc à la partie ressources humaines. Je donne la parole à Latifa. Oui, alors la première délibération concerne une indemnité qui est prévue par l'arrêté du 20 août 2020 qui prévoit la possibilité pour les collectivités de verser une indemnité, une petite indemnité au receveur municipal pour toute la comptabilité qu'il effectue pour le compte des collectivités, notre commune, et puis le rapprochement des comptes. Nous, on a notre compte et vous savez que chaque année, on vote aussi le compte du comptable et ces deux comptes doivent être rapprochés. L'indemnité concerne 45,73 € bruts par an. Il se trouve qu'elle n'avait pas été versée en 2023 et 2024. Donc, il vous est proposé que nous puissions accorder cette petite indemnité à d'autres comptables. Pas de questions? Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Personne? Eh bien, je vous remercie. Alors, nous avons donc Latifa. Alors, la deuxième note concerne un contrat d'un agent non titulaire qui effectue la traversée de la route pour aller à l'école. Et il se trouve que cet agent a certes peu d'heures hebdomadaires, mais a été recruté sur le fondement de l'accroissement temporaire d'activité. Or, c'est un agent qui travaille à la commune depuis des années, qui est fidèle. En faisant toute une analyse des contrats, il est prévu de pérenniser son contrat selon la même quantité de temps de travail, puisque de toute façon, on a des besoins en la matière, plutôt que de le maintenir en précarité. Donc ça ne change rien budgétairement, puisqu'on verse son salaire, mais au moins on sécurise son contrat, et cela lui permettra de pouvoir, pourquoi pas, développer son parcours professionnel au sein de la commune ou ailleurs. Donc le bureau municipal était En gros, la titularisé. Non, mais c'est par contre c'est un besoin permanent. Voilà. Avant il était en non permanent. Voilà. Et là, il s'agit de le sécuriser. On a besoin. Et d'en faire un emploi permanent. Et donc seul le conseil municipal peut décider les créations d'emplois permanents. Donc là, avec une quantité de temps de travail de 8 heures par semaine sur 36 semaines. Petites des questions? Non. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Je vous remercie. Alors, je reprends mon ordre du jour, si je retrouve. C'est à toi? Oui. Donc, c'est le devis pour la mise en place d'un contrôle d'accès à Internet pour la salle multimédia. La bibliothèque est équipée d'une salle multimédia. Par le biais des ordinateurs, les enfants ont accès à Internet sans restriction. Récemment, il était constaté que des enfants ont consulté des sites pour adultes. Donc, il est proposé de mettre en place un pare-feu pour contrôler l'accès à Internet pour le restreindre uniquement aux données souhaitées. Notre prestataire informatique nous propose d'installer un serveur proxy pour ce contrôle. Le montant du devis est de 1 788 € TTC, auquel il faut ajouter un abonnement annuel de 228 € TTC pour la mise à jour de la base de données. Demandez au conseil municipal de se prononcer sur cette proposition. Mathieu. Oui. Il y a eu d'autres propositions, d'autres devis, que je trouve ça excessivement cher. Alors la difficulté, c'est pour ça qu'on n'en propose que un, c'est que nous avons plus ou moins un contrat de maintenance aujourd'hui avec avec cette entreprise. Voilà. Et donc c'est vrai que d'aller chercher un devis, un deuxième prestataire, c'était un peu compliqué. Donc je pense qu'après, il faudrait peut-être faire comme une demande, un appel d'offres concernant notre système, j'allais dire, informatique,
au niveau maintenance, mais c'est vrai que là, c'était la difficulté. C'est effectivement pour ça qu'on nous avons qu'un devis. Et là, on s'engage pour combien de temps? L'abonnement annuel, jusqu'à combien de base à jour? Un an. Une année, et puis faire des devis ultérieurement. D'autres questions? Oui. Le nombre de PC, c'est pas une question de piège, hein. 8 ordinateurs, c'est ça? Je crois, d'accord, merci. Pas d'autres questions? Oui, pardon, Anne. Non, mais je pense que je me demande, pardon, si pour le même investissement, il n'y a pas étendu ailleurs. Alors, je ne pense pas qu'on ait le souci avec les agents de la commune, c'est certainement pas mes propos. Mais c'est peut-être un investissement qu'on va faire là, maintenant, sur les PC qui, par ailleurs, sont obsolètes. Pour être rénové à un moment donné. Hein. Moi, la bibliothèque, il en est souvent question, c'est pas eux qui décident, bien sûr, mais ça va être nécessaire à un moment donné. Je ne sais pas si c'est tout à fait le bon moment de choisir de faire cet investissement. Et je pense que le prestataire aurait peut-être dû aussi faire une note en ce sens de est-ce que si ça doit être fait avant ou après la rénovation de l'installation. Le parc informatique au niveau de la médiathèque. Mais ça a rien, disons que ça a c'est rien. pas tout à fait la même chose, je sais. Ça n'a rien à voir. C'est le serveur. Là, c'est sur le serveur de la ligne du centre Aragon. Donc même si dans 6 mois on change les ordinateurs, ça sera non, c'est que les ordinateurs qu'on change. Et c'est que le serveur du centre Aragon, il est indépendant du reste. Tout à fait. Parce qu'autrement, si on le fait pour généraliser, on doit installer sur chaque serveur. Et en gros, on a un serveur par bâtiment. D'accord. Donc, on multiplie automatiquement la dépense en conséquence. Bien sûr. Merci pour cette clarification. Très bien. Oui. C'est pas une question. Je trouve ça un petit peu bizarre qu'on n'y ait pas pensé avant, sachant qu'on donnait accès aux enfants par le biais d'Internet. Donc après, on se retrouve avec des situations comme ça. Ça me paraît, avec le prestataire qu'on avait, il aurait pu aussi nous conseiller sur ce genre de... Okay. Une charte aussi a été mise en place, justement, pour l'utilisation des PC. Oui. Je me permets d'ajouter, j'y suis beaucoup, ma fille y va de temps en temps, je travaille à côté. Je pense qu'à part quelques exceptions, dont ma fille qui écrit un livre là-bas, c'est des jeux vidéo très particuliers dans tous les cas. Hein. Donc je ne sais pas si c'est tellement la vocation d'une salle multimédia, honnêtement. Donc voilà. D'accord. Donc certes, une charte, ce sera bien. Il y a eu des petites... j'ai vu qu'il y avait des signatures. Enfin, je crois que Vivien surveille le temps passé. Oui. Justement, sur la charte, c'est indiqué. Hein. Il me semble que c'est à hauteur de 45 minutes. Hein. Voilà, mais bon, après, il y a du monde hein, parfois, je ne pense pas qu'il puisse. Mais bon, c'est assez. Il est bien strict quand lui s'aperçoit que ça a été dépassé, en tout cas. Est-ce que, je ne sais pas ce qu'on pense d'autres, mais c'est pas du contenu. Après, ça, l'informatique, elle sert à autre chose aussi. Il y a des cours. Oui, là, je parle des. Oui, à ce moment-là, je ne pense pas qu'ils aillent voir les sites, mais bon. Très bien. On serait bien. Oui. Il faut savoir qui va décider qu'est-ce qu'ils ont le droit de visionner, pas visionner, de faire, pas faire. C'est le prestataire, mais avec la commune, représentant la commune. En fait, déjà, c'est s'assurer quand même qu'ils n'aillent pas sur des sites qui ne sont pas du tout adaptés à leur âge. Exactement, elle a parlé des vidéos, des jeux vidéo qui sont assez violents. J'ignorais que justement des jeunes avaient des jeux violents. Donc voilà, donc ça va être des points de vigilance à avoir au niveau de cette salle multimédia et je pense que ça va être un travail qui va être fait
avec le service informatique, donc le prestataire, mais également les agents de la médiathèque pour pouvoir savoir à quel moment on bloque les accès et à quel niveau justement voilà, on peut bloquer. Mais le but de la salle d'une médiathèque, c'est pas de jouer à des jeux violents, c'est pas aller sur des sites pour adultes ou visionner des violences, voilà. C'est vraiment que c'est un intérêt, je pense que c'est le but de cette salle pédagogique et non pas voilà. Et c'est un outil de travail, ça peut être voilà, il y a un outil de travail pour certains jeunes. Oui, Latifa. Oui, moi il me semble important par rapport à tout ce qui vient d'être dit, qu'un travail de diagnostic puisse être effectué sur quelle est la vocation d'une salle multimédia, quels sont ses objectifs, quelles sont ses règles, qu'est-ce qu'on y fait selon les tranches d'âge. Je crois que ça rejoint ce qu'on vient de dire, il y a vraiment besoin d'un travail de fond plutôt que des mesures par-ci par-là, ça c'est ça. Donc, nous mettons au vote donc, l'installation de ce pare-feu. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Je vous remercie. La patinoire. Alors, la patinoire en famille, donc c'est une activité qui est prévue au calendrier, qui se déroulera le vendredi 30 janvier 2026. L'objectif de cette manifestation est de proposer un sport de glisse à la population en toute sécurité en famille. Le rendez-vous aura lieu donc à 19h15 sur la place de la mairie, retour vers 23h30. Le transport se déroulera en bus de 50 places qui seront disponibles sur inscription auprès du service des sports. Les enfants de moins de 16 ans devront être accompagnés d'un adulte et les 16-17 devront fournir une autorisation parentale. Donc les tarifs, c'est 15 € pour les extérieurs, 5 € pour les tarifs pleins Saint-Maximin, 3 € pour les demi-tarifs, pour les demandeurs d'emploi et les personnes en situation de handicap, et gratuité pour les enfants de moins de 16 ans. Le responsable des sports sera présent pour encadrer cette manifestation avec un référent jeunesse. Donc nous avons eu 2 devis pour se rendre à cette patinoire. Le premier, c'est la société H2M Voyageurs, située à Montataire, qui propose un tarif de 575,30 €. Et la société Keolis, qui propose un devis de 723,86 €. Donc, il vous est proposé donc, de retenir l'offre de H2M. Le budget serait de 300 € de rentrée d'argent pour les entrées. C'est un peu, il n'y aura pas 50 adultes, hein, donc le budget, c'est pas 300 €. Hein. Il n'y aura pas que 50 adultes, donc il y aura donc le budget des entrées et 575 € de dépenses pour le bus. Donc je vous demande, donc il y aura une communication qui sera faite à affiche au service enfance, service jeunesse, site internet, Facebook, programme semestriel, panneaux lumineux et mail aux associations. Donc il vous est demandé de choisir la société H2M pour le transport en bus pour cette sortie à la patinoire. C'est bien la patinoire Compiègne. Oui, Compiègne. Oui. D'accord, c'est pas précisé. C'est pas précisé? Non, c'est toujours celle de Compiègne. Et c'est une sortie qui marche bien parce que c'est complet tous les ans. Ok, donc pas d'autres questions? Eh ben, je passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté. Merci. Je vous remercie. Une proposition de l'association ADMSK. Alors, donc c'est l'association ADMSK, donc c'est le Mali qui est en grande difficulté actuellement. Hein. Le Mali, il y a des problèmes au pays là-bas. Et donc notre association ADMSK donc fête ses 20 ans d'activité. Donc aujourd'hui, plus que jamais, le racisme, le fascisme s'impose dans notre société avec des idées de vision de haine entre les citoyens. Il est bon de mettre en avant que la richesse de la société française est due grâce à son métissage culturel. Surtout à l'heure du réchauffement climatique, il nous impose une réflexion
sur notre mode de vie, la sensibilisation à celui-ci est primordiale. Des actions, donc, comme replanter des arbres, sont mises en place un peu partout dans la zone aride et le Sahel. Sur Kumpula, c'est la petite ville qui a un projet donc avec ADMSK mené par Gagny Sako, qui veut planter donc des arbres à Kumpula. Actuellement, les enfants de l'école doivent quitter l'école le midi, car l'après-midi, la chaleur n'est plus supportable et même dangereuse. Planter une petite forêt auprès des bâtiments et sur le chemin du village et à l'école, c'est une urgence humanitaire. Sanitaire et humanitaire également. Ce projet solidaire, donc écologique et artistique, va créer une synergie entre la population de la ville, les commerçants de la zone. Ça va permettre de lever des fonds pour financer l'achat des arbres et des matériaux. Excuse-moi, je finissais. Vas-y. Non, bon, pour aller un peu plus directement, sinon il va... Voilà, donc l'objectif de l'association, c'est de créer, donc ils souhaitent créer un spectacle solidaire donc à Saint-Maximin pour collecter donc des fonds destinés à planter donc des arbres autour de l'école donc du village de Kumpula au Mali. Le projet est à la fois donc écologique, culturel et éducatif, vise à sensibiliser donc les enfants et les habitants de la mixité culturelle et à la lutte contre le réchauffement climatique. Tout au long de l'année scolaire, l'association souhaite mettre en place des ateliers de chant et des échanges de cartes postales entre les écoles de Saint-Maximin et de Kumpula, d'accord, qui mèneront à un spectacle en fin d'année. Donc le coût total du projet donc artistique qui a été est estimé à hauteur de 2 000 €. Donc l'association par contre demandera ces 2 000 € dans le cadre de ses demandes de subvention pour l'année 2026. Le bureau municipal s'est prononcé favorablement à cette proposition, le but étant aussi de travailler en lien donc avec l'école élémentaire. Avez-vous des questions ? Oui, Anne. Je suis un peu déçue parce qu'il parle de... J'aime beaucoup ce projet, mais il parle de faire une synergie entre la population, les commerçants. Je fais partie de la population, mais je vois surtout parler de l'école. Et du coup, je me demande... Alors, moi, j'ai pas... voilà. J'ai lu le dossier, enfin, j'ai beau revenir dessus, je vois pas... Alors, peut-être que c'est pas tout à fait encore abouti. C'est pas encore abouti parce que même ici, justement, ils souhaitent planter un arbre qui vient du Mali. Donc, et que justement, et autour d'un moment plutôt festif autour, en invitant justement la population, une rencontre va être prévue avec l'association de nouveau pour nous donner plus d'informations. Voilà. Mais c'est vrai que déjà de mettre ce travail en lien autour de la musique, des chants, c'est aussi une découverte des instruments qui prévoit avec le SAC, les écoles et cet échange de cartes. Voilà, de pouvoir échanger. Ajouter la médiathèque comme classe. Bien sûr. Que d'autres enfants qui ne seraient pas scolarisés à Saint-Maximin puissent aussi participer pour les cartes postales, notamment. C'est très bonne idée. Okay. Oui. Moi, je voudrais rappeler à tout le monde que c'est une longue histoire qui n'est pas commencée qu'avec ce projet. Ça fait plus de 20 ans que nous avons des liens avec Kumpula au Mali. Ces liens ont été créés à partir d'une famille de Saint-Maximin qui est originaire du Mali. Nous avons aidé à construire l'école, si on peut dire. C'était surtout l'entourage qu'on a aidé. On a aidé à créer un puits d'eau pour l'école, justement. Et ce puits nous a valu d'ailleurs d'être cité à la télévision malienne. La commune de Saint-Maximin a été honorée par ça. Donc c'est le maire de Kumpula, il y a 15-20 ans, était passé à Saint-Maximin. Comme ça, je vous le dis comme ça. Donc c'est pas quelque chose qui tombe comme ça. Et il y a une association qui jadis était quand même active, faisait des petites soirées maliennes, avec des petits repas maliens. C'est plutôt sympathique. Il est toujours actif.
D'autres questions? Brigitte, pardon. Moi, je soutiens vraiment ce projet parce que c'est vrai que dans notre ville, on voit de plus en plus de personnes qui sont devenues racistes, qui sont très méchants avec les gens qui ne sont pas de chez nous, alors qu'on est là pour vivre tous ensemble. On n'est pas là pour faire du racisme à tir larigot et taper dans le dos des gens. Ok. Donc moi, je trouve ce projet très intéressant. Très bien. Pas d'autres questions? Quels sont les arbres qui vont être choisis pour aller là-bas? Alors, c'était pas indiqué le nom des arbres, il me semble. Parce que moi, je sais qu'il me l'avait dit et je ne vais pas retenir. Il voulait en février. Ouais. C'est une association, c'est pas la mairie. Non, c'est pas nous. Non, mais là, quels sont les arbres qu'on peut planter au ça et... Voilà, en fait, j'avais la même réflexion. Je vous donnerai ça, je leur demanderai ce qu'ils me l'ont indiqué, je crois, justement. Ils me l'avaient indiqué, mais c'est pas indiqué. Mais c'est pas des arbres français. Non. Le chantier le chantier de plantage des arbres aura lieu entre août et septembre. Non. Ok. Très bien. Des arbres. Alors, je mets au vote cette proposition. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Je vous remercie. Et juste une petite... On peut la faire après, ton interrogation ou pas? Non, c'est juste une petite... J'aimerais que le service jeunesse travaille en lien avec pour ce projet. Très bien. Oui, aussi. Ouais. Et même l'enfance. Oui. Parce qu'on parlait de l'école, mais on peut inclure aussi la SH. Bien sûr, tout à fait. Très bien. Ok, on passe à la partie police municipale. Monsieur Massy? Oui, alors moi je vais vous parler de la vidéoprojection. Pour vous refaire un peu le film, depuis 2013, on est équipé de caméras, au fil de l'eau. Ça a démarré en 2013 jusqu'à des années plus récentes. On a équipé notre ville de caméras. Bien entendu, ces systèmes-là, aujourd'hui, sont devenus obsolètes, hein, de par le fait qu'à l'époque, on est parti sur des systèmes à batterie. Et puis, le système est relativement souvent défaillant. Donc, pour vous redonner la situation, donc aujourd'hui, actuellement, on a 13 caméras, 12 sur le réseau, et une qui est hors réseau, qui est sur le service technique. Sur ces 12 caméras, on en a une qui était défectueuse, qui a été remise en service par notre prestataire, et nous sommes régulièrement embêtés, et régulièrement, nous sommes sollicités par les services de la gendarmerie. Nous sommes en incapacité d'exploiter ces caméras pour les diverses problématiques que je vous ai évoquées, soit le fait d'être sur batterie et que les batteries ne tiennent pas la charge, et donc les batteries, le système redémarre qu'essentiellement quand on est branché sur sur l'éclairage public, donc la durée de fonctionnement à la journée est très limitée. Donc toute cette histoire-là nous a obligés à travailler sur le sujet et de réfléchir sur renouveler ce système pour qu'il devienne le plus fonctionnel possible et utilisable. Donc malgré les limites qu'on peut connaître de la vidéoprotection, hein, puisqu'on le voit assez régulièrement, on ne peut pas toujours exploiter comptablement, il y a quand même des fois où quand ça fonctionne, ça nous a permis sur la commune de résoudre quelques affaires relativement importantes. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, les services souvent nous réclament la réquisition des images et malheureusement, parfois, on n'est pas en capacité de répondre correctement. Donc suite à ça, un état des lieux a été fait et puis on a souhaité aussi travailler sur un point qui avait été oublié à l'époque, essentiellement c'était les entrées de ville. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on a 13 caméras. Et donc là, l'idée, c'est de monter un projet sur 20 caméras. L'idée de mettre 20 caméras, c'est surtout stratégiquement de protéger les entrées de ville, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, sur le rond-point des Marronniers, on a une caméra, mais qui est essentiellement dirigée sur l'entrée du quartier du Vieux-Moulin et qui ne prend pas les traversées ou dans tous les cas les voitures qui arrivent de la zone commerciale. On n'a pas de caméra au niveau de l'entrée côté Verbois. Donc l'idée dans le projet, c'est d'en mettre une aussi côté Verbois. On n'a pas de caméra entrée côté Saint-Leu. Donc là, l'idée dans le projet, c'est de mettre une caméra côté Saint-Leu au niveau de
l'accès des camions de monsieur pour pouvoir prendre aussi le petit chemin parallèle qui monte aux techniques et verrouiller l'ensemble. On n'a pas de caméra aussi sur la place de la solidarité où non seulement on a des événements, mais où aussi pour avoir donc échangé avec des spécialistes, où on est aussi embêté relativement souvent par les gens du voyage. L'idée, et qui remonte dans beaucoup de communes, c'est que généralement les gens du voyage, les endroits où il y a des caméras, évitent de s'y installer puisqu'ils n'aiment pas trop être surveillés sur leurs faits et gestes. Et puis, l'idée aussi, c'est donc d'avoir des caméras à double objectif, c'est-à-dire que c'est des caméras 2 en 1 qui permettent d'avoir un champ de vision à 180 degrés. Au niveau de technicité, c'est des caméras aussi qui sont équipées d'intelligence artificielle, donc qui sont capables, en fonction des événements, de zoomer sur 5 personnes en même temps, de manière à avoir des focus sur ces gens-là, et des caméras qui sont, pour certaines, on va mettre en place, qui sont capables d'avoir des visions de nuit. Donc l'idée des focus, on a l'exemple concret, hein, donc je ne vous ai pas dit en introduction, mais je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais c'est indiqué où elles sont positionnées. On a pour exemple celle du cimetière, qui aujourd'hui a une vue très globale et très lointaine, et on a souvent des problématiques de vol dans le cimetière. Donc l'idée, c'est de ce type de caméra permet, dès qu'il y a de l'activité dans le cimetière, de venir zoomer sur les personnes qui sont dans le cimetière, et donc de répondre aussi à une demande de nos concitoyens sur la sécurisation de ce lieu-là. Donc aujourd'hui, ce qui vous est demandé, c'est surtout d'autoriser la commune à ouvrir et demander des subventions. Le premier devis, donc l'idée c'est de faire plusieurs devis. Hein. Aujourd'hui, un prestataire nous a répondu et donc le projet est à 95 000 €. Pour le donc, changement de 80% des caméras, les seules caméras qui ne seraient pas changées, c'est toutes celles qui sont sur la périphérie de la mairie. On aurait juste un travail à refaire sur leur positionnement. L'idée dans le positionnement, c'est de pouvoir voir ce qui se passe au niveau de la bibliothèque, ce qu'on n'a pas forcément, de voir ce qui se passe sur le petit parc, de voir l'arrière et protéger nos bâtiments municipaux aussi, voir l'arrière de la mairie, et aussi de rajouter, je voulais vous dire, 2 caméras au niveau du service technique. Aujourd'hui, je vous ai dit, il y a une caméra au service technique qui n'est pas sur le réseau et qui essentiellement est positionnée sur l'entrée du technique. Là, l'idée, c'est aussi de protéger le bâtiment dans les 2 sens. On sait qu'on a le système pour comment dire, la prise de gasoil, etc., donc des zones sensibles. Ce que j'ai à peu près tout résumé. Si un fait important, quelque chose d'important que je ne vous ai pas dit aussi, l'idée, bien entendu, c'est pas de refaire la même bêtise qu'on a fait par le passé, c'est la prestation, elle intègre que toutes les caméras soient sur le réseau électrique direct, c'est-à-dire on oublie les systèmes de batterie. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, toutes les communes qui ont fonctionné sur ces systèmes-là ont eu des difficultés. Une batterie plomb, c'est 900 € pour la changer, et à partir du moment où on a un problème de réseau électrique, une batterie plomb qui n'est pas alimentée, elle devient obsolète très rapidement. Et d'où notre difficulté. Hein. Aujourd'hui, on n'a pas de difficulté sur nos caméras, on a des difficultés sur nos batteries plomb qui alimentent nos rebonds pour pouvoir aller jusqu'au serveur et retranscrire les images vidéo. Dans l'investissement aussi, il y a la mise en place d'un serveur beaucoup plus grand. Aujourd'hui, on avait un serveur de 32 voix, de passer directement à 64 voix, hein, pour avoir une vision plus lointaine, de manière à pouvoir aussi faire évoluer le système. Pour en arriver là, on n'a pas travaillé tout seul, on s'est aussi appuyé sur la commune et la gendarmerie, et puis sur la commune de Saint-Leu-d'Esserand, qui est équipée d'une 40aine de caméras. Donc on est rencontré le maire de Saint-Leu-d'Esserand et le responsable de l'APL, voilà, sur les systèmes utilisés, sur la stratégie, les emplacements, etc. Si je peux juste ajouter, et après je laisse la parole, sur ce type justement de changement, donc on peut avoir une subvention à hauteur quand même de 70% du montant. Donc le but, c'est vrai que là on attend d'autres devis, hein, mais faut le souligner quand même qu'on peut être très bien aidé.
Oui, pour terminer, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, l'idée c'est d'autoriser à demander les subventions. Et quand on dit tout ça, ça peut être phasé, c'est-à-dire à partir du moment où on aura la subvention et suivant la subvention qu'on pourra obtenir, on n'est pas du tout dans l'obligation que sur une année de remplacer l'ensemble, mais on peut phaser en fonction de notre budget et des besoins. Donc ça, c'est aussi important de le signaler. Ok. Justement, Olivier, je vais te poser une question. Est-ce que Champignol, il y en a une? Voilà, au Champignol, il y en a une sur l'entrée du quartier, au niveau du square Paul Vaillant, couturier. Là, on n'a plus de lumière au Champignol. Oui. Et on a quand même eu 3 voitures touchées, 3 caméras de recul sur des captures. Ouais. Donc, je pense qu'il faut quand même aussi penser Alors, des sports. Pour la petite info, moi aussi, on m'a piqué ma caméra. Toi aussi, bah. Et juste, concernant la petite coupure de courant, justement, parce que c'est un sujet sur lequel on a parlé concernant l'éclairage public. Donc, l'entreprise, il y a eu une intervention qui a eu lieu lundi, ça a disjoncté de nouveau. Donc, apparemment, cet événement s'était déjà produit également l'année dernière. Donc, l'entreprise doit revenir. Donc, on a prévu quand même de faire un petit message au niveau de la population, surtout au niveau des Champignol, pour informer du problème. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de trouver d'où vient cette panne. La colère gronde là-haut. Très bien, merci en tout cas. Pardon, juste pour terminer, pour ceux qui sont intéressés, aucune difficulté à vous envoyer le premier devis avec un peu les champs de vision. Il suffit que vous le demandiez. Donc l'idée aussi, c'est, par exemple, pour vous donner une place d'octobre, aujourd'hui on a une caméra sur le pignon de Aragon qui filme essentiellement le parking. Donc l'idée avec ces caméras avec double champ, c'est de filmer et de protéger aussi les enfants en ayant dans le champ de vision les deux stops et le passage piéton. Ouais. Voilà, l'idée à chaque fois, c'est d'optimiser pour aussi penser à la sécurité des personnes, et même hors délit, on va dire. Oui, Anne. Je voulais rechercher, j'ai oublié, peut-être que tu te souviens. On a voté quelque chose déjà pour remettre un tout petit peu au goût du jour. En tout cas, je ne me souviens plus, j'ai pas trouvé l'information et j'ai pas approfondi mes recherches. On avait voté l'année dernière, donc la remise en état. Par rapport à le seul souci, c'est qu'on n'avait pas obtenu de subvention. On a eu une réponse de l'État du fait des Jeux Olympiques que les budgets alloués à la sécurité avaient été trompés par cet événement et il nous demandait, en tous les cas, il nous orientait dans ce sens-là de reproposer une nouvelle demande de subvention. Donc plutôt que de partir sur des rustines sur un système qui est devenu obsolète, c'est-à-dire on va prendre peut-être un peu plus de temps, mais revoyons complètement notre système et puis essayons d'obtenir la plus grosse subvention possible pour améliorer. Donc si j'ai bien compris, rien n'avait été fait. Si, il y a eu des batteries qui ont été changées. Comme quoi, il n'y a pas de sous. Et nous, on n'a pas investi non plus. Non, parce qu'on voit, sans investir, vous l'avez, rien que sur l'année en cours, on est à presque 9 000 € de réparation. Puisque aussi, oui, j'ai oublié de le préciser, dans le projet, on a aussi intégré un contrat de maintenance. Un contrat de maintenance, puisqu'aujourd'hui, le contrat de maintenance, il était que sur du préventif et pas sur du curatif. Donc l'idée, c'est de mettre un contrat de maintenance qui, aujourd'hui, par le premier prestataire qui nous a répondu, est évalué à peu près à 5 000 € par an. Ce qui a aujourd'hui Saint-Leu-d'Estran, et justement n'est pas embêté du fait que dès qu'ils ont une problématique, ils peuvent faire marcher leur contrat. Mathieu. Et dans le contrat de maintenance, on peut prévoir une clause de grade, de mise à niveau, parce que dans 5 ans, ça sera obsolète. L'informatique évolue très vite. C'est la difficulté de ce type de matériel, justement, on le sait bien. Et puis, dernier point, parce que ça me fait revenir, désolé. Et donc, on a aussi intégré dans le dossier qu'on va demander de subvention, et je pense que c'est important, même si aujourd'hui, ce n'est pas notre politique et notre choix, on a aussi décidé d'intégrer la vidéo-verbalisation. Donc, là, c'est une option. C'est une option. Une option qu'on peut prendre
Ce qui nous permet en préfecture déjà de faire la demande, d'avoir les panneaux aux entrées de ville qui correspondent à ça, et après de le déclencher ou pas, quoi. Mais au moins, ça nous fait gagner un rapport sur la démarche. Pour le positionnement des caméras, vous avez vu ça avec la police municipale et la gendarmerie, c'est ça? On a associé la gendarmerie. Et la police municipale aussi? Oui. Et puis on a échangé avec Saint-Denis-Francs aussi. On a eu 40 sur leur territoire. Et puis on nous expliquer un peu En fait, le type de technologie, le type de matériel qu'ils ont utilisé. On n'est pas content, quoi. Parce que c'est pareil, aujourd'hui il y a un prestataire qui nous propose un type de matériel. Il était important de savoir un peu s'il était déjà utilisé ailleurs et s'il était fonctionnel. Et à Saint-Louis, ils ont combien d'années d'antériorité? Alors pareil, ils ont renouvelé aujourd'hui, ils ont renouvelé 90% de leur parc. Mais eux, ils l'ont fait par état. D'accord. Mais pareil, ils ont travaillé sur les subventions. Non, c'est très bien, c'est une très bonne décision pour les habitants. Je voulais revenir sur l'éclairage dans les quartiers. Oui. Il faudrait essayer de faire accélérer les choses pour qu'on ait des lampadaires qui refonctionnent, parce que comme il fait noir de bonne heure, il y a des enfants qui rentrent de l'école, il y a des enfants qui vont jouer dans la salle des sports au hand, il y a des escaliers qui sont en très mauvais état, il y a des bordures qui dépassent de partout. Ça fait des années que c'est comme ça, donc je voudrais pas que, c'est pas du tout éclairé, donc je voudrais pas qu'il y ait un enfant ou une personne qui tombe, qui s'éclate la tête par terre, et donc essayer d'accélérer les choses, quoi. Pour information, dès que j'étais informé, j'ai contacté le service et tous les jours je les appelle pour me donner des nouvelles. Et je les ai vus encore aujourd'hui. On voit vraiment rien de c'est bien. Et le problème, c'est que c'est pas aléatoire. On ne peut pas la détecter comme ça. Des fois c'est après une pluie, des fois il n'y a rien qui dit que ça va arriver, ça arrive. Parce qu'il avait mis en route et le lendemain ça fonctionnait déjà. Il n'y a rien pour dépanner. À des endroits où vraiment il fait noir complet, c'est des Le noir complet du côté du secours populaire, c'est affreux. Il y a 3 places de parking. Le jour, moi j'ai été obligé d'enlever ma voiture parce que les voitures qui remontent comme des flèches ne les voient pas. On est dans le noir complet. C'est vraiment une dangerosité accrue là. Ok. Ouais, non, mais je vais passer la parole. Donc, ok. Frédéric. Oui, moi je voudrais revenir sur les vidéos caméras. Peut-être essayer aussi sensibiliser et avertir aussi la population sur leurs caméras personnelles. Parce qu'on a, avec Casto, avec toutes les nouvelles caméras qui existent, il y a beaucoup de choses qui se font, et de plus en plus de maisons qui se munissent de ces caméras-là, sans connaître forcément les règles de visionnage vis-à-vis des voisins. Et j'ai déjà entendu des petites discordes sur ces sujets-là. Ça serait bien qu'on fasse une petite campagne de réglementation, parce qu'il n'y a pas de réglementation à proprement dit. Elle existe. Alors, oui, mais on a le droit de visionner chez le voisin. Ah non, ah non, tu ne peux pas. Ah ouais. Alors, je voudrais bien qu'on ouvre quand même les dossiers, parce que, en fait, normalement, je dis bien normalement, la caméra peut être en direction de chez le voisin, parce que des fois, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de possibilité autre. Par contre, la détection doit se faire chez soi, mais peut être visionnage, et on n'a pas le droit aux... Elle ne peut pas être utilisée, elle doit être en noir, si de chez la personne. Ouais. Voilà, je sais qu'il y a des réglementations, je voudrais juste qu'on s'en assure, et puis d'avertir quand même... Je note pour faire une petite communication. Pour parler. La caméra vide, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, on a le parking Léon Boufflet, on a la vision sur le parking, et tout ce qui est en périphérique et sur l'espace privé, il est flouté. Donc pour les caméras individuelles, moi j'en ai une à la maison, c'est identique. Et tout ce qui est extérieur à ta propriété est flouté, où il y a des petits mosaïques, donc tu ne peux pas visionner. Et c'est vrai que dans l'espace privé, effectivement, tu
suis d'accord avec toi que n'importe qui peut s'octroyer le droit de regarder ce qui se passe chez l'autre. Okay. C'est un règlement. C'est la loi. Je vais laisser. Ouais, c'est la loi, mais je veux dire, il n'y a personne qui peut venir vérifier. Ça serait peut-être bien, effectivement, de mettre dans le flash. Ouais. Un peu de Serge, tu souhaitais parler? Oui, moi je voulais revenir sur le problème du problème d'éclairage du quartier des Champignolles. Bien sûr. La situation le plus rapidement possible, mais je pense que dans la priorisation du plan de rénovation d'éclairage public, il faut prioriser ce quartier. C'est prévu comme ça. C'est prévu. Le SE60 avec qui on travaille, le quartier du Jeu-Garde a été complètement rénové. Je pense que maintenant il faut prioriser les Champignolles, qui est le plus ancien de la commune, et qui commence à abuser, mais ce n'est pas seulement en usure, c'est aussi en économie. Bien sûr. C'est le prochain. Pour information, maintenant on va terminer le jeu d'arc et la zone commerciale. Le prochain chantier, c'est les rue Marcel-Cachin et les Champignolles. Ouais. Parce que c'est les réseaux qui l'exigent. Hein. Donc il faut aussi l'annoncer à la population. Hein, que le bricolage sur du vieux matériel, ça ne tient pas. Ça a toujours des limites. Hein. C'est-à-dire que là, on va complètement rénover notre système. Alors, j'ai pas fini. Vas-y. Sur le problème de la vidéosurveillance, moi je trouve que c'est une bonne démarche, on va entamer. Mais je pense qu'il ne faut pas que ça nous fasse oublier le reste. La vidéosurveillance, pour certains, l'efficacité est très moyenne. Parce que les grands bandits, peut-être pas les petits, mais les grands bandits ont déjà trouvé les techniques pour venir à bout de nos appareils. Donc les éclairages des automobiles ne peuvent pas être filmés. Ils ont déjà trouvé tout un tas de technologies qui nettoient. Moi, n'empêche que moi je suis d'accord pour qu'on fasse ce qu'on veut, on a dit, il n'y a pas de problème. Mais je voudrais insister sur quelque chose qu'on a vécu nationalement. Il y a une quinzaine d'années, un président de la République a supprimé 10 000 emplois de policiers de proximité. Et c'est une véritable catastrophe. Je pense que l'un des meilleurs atouts pour la sécurité, c'est la proximité. Et moi, simplement au niveau de notre petite ville, je pense qu'on a 3 policiers municipaux. Sur les 3, il y en a un qu'on voit régulièrement, qu'on voit partout, qu'on voit, c'est tout à fait ça. Moi, je souhaite que les 2 autres soient de plus en plus proches de la population. Qu'ils aient des temps imposés où ils sont au milieu des quartiers et qu'ils rencontrent les gens. Et c'est comme ça qu'on a des informations. C'est comme ça qu'on jouera un rôle. Et puis nous remonterons à nous élus les problématiques que les gens peuvent rencontrer, qu'on ignore parfois. Je vais laisser Olivier répondre parce que justement c'est un travail qui est en cours. Non, mais parce que justement il y a un travail. C'était un constat, et on est d'accord. Donc là, ouais, tout à fait d'accord avec le constat. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai commencé à travailler sur le sujet. Donc, depuis maintenant 3 mois, je rencontre l'APM dans ses locaux pour faire le point sur ce qui se passe dans la ville de manière mensuelle, de manière à avoir un peu des retours et de pouvoir rebondir sur les différents sujets sur lesquels, dans tous les cas, par rapport aux échos des concitoyens, mais aussi aux constats que je peux faire ou qui peuvent me revenir à divers réseaux, d'orienter un peu mieux le fonctionnement et d'optimiser un peu leur travail. Aujourd'hui, effectivement, on constate qu'une des demandes essentielles, c'est la présence de la police municipale sur le territoire par des patrouilles, par de la présence piétonnière, des échanges avec les concitoyens de manière à vraiment s'intégrer et aussi pouvoir tendre l'oreille sur les éventuelles problématiques. Et aujourd'hui, on n'est pas au rendez-vous. Donc là, le premier travail que j'ai souhaité faire avec eux, c'est de leur demander de travailler sur 2 plannings, de manière à avoir sur une semaine, sur 2 semaines, d'essayer d'avoir des journées où ils sont complètement à la journée comme ils le sont aujourd'hui, et d'avoir 2 jours dans la semaine qui sont en décalage. C'est-à-dire, de manière à pouvoir répondre à la population, d'avoir 2 jours où ils commenceraient à 7 h du matin
jusqu'à 13 h, de manière à être présent au moment où il y a beaucoup de circulation, beaucoup de départs pour aller travailler, et d'avoir 2 journées où il serait de 14 h à 20 h pour, pareil, être présent le soir. Donc au-delà de ça, donc ça c'est un planning, moi ce que je leur ai demandé maintenant, c'est qu'ils me proposent sur ces temps, où on leur demande d'être exclusivement, surtout sur ces journées-là, sur la présence terrain, de proposer un fonctionnement des visites, des présences dans certains quartiers, et d'avoir comme ça un planning, mais une période dédiée réellement à la présence réellement sur notre territoire. Donc on est en train d'y travailler, les plannings sont prêts, maintenant il me reste le contenu de ces périodes où ils seront en décalage. Je voulais ajouter aussi, je m'inquiète un petit peu parce que jadis on avait régulièrement des réunions de travail avec la gendarmerie. Et là, je ne l'ai pas entendu souvent. Alors, nous avons rencontré il y a 2 semaines, il me semble, 2 semaines, 3 semaines, le nouveau capitaine de la gendarmerie de Chantilly. Ils ont changé de capitaine. Oui, ils ont changé. Donc voilà, nous l'avons rencontré il n'y a pas très longtemps. Et ça continue justement. Et c'est très important, et c'est là où justement, je reviens sur ce que disait Olivier, où on les a vraiment sollicités d'un point de vue stratégie pour la mise en place des caméras, de la vidéosurveillance, justement au niveau des entrées de ville ou autres. Ça a vraiment été un travail fait en collaboration avec la gendarmerie et la police municipale. Oui, Anne? Toujours sur le sujet de la police municipale, quand la gendarmerie était venue, il y avait une commission sécurité, je crois, en mars, il me semble, de cette année. Et j'avais interpellé, tout le monde autour de moi était surpris sur le fait que je trouvais qu'il y avait des présences étranges, on va dire, qui ne semblaient pas tout à fait un commerce normal. Sur le trottoir du PMU, donc on passe de chez moi, donc je le voyais très bien. Et suite à, je m'en avais vu qui passerait, je ne l'ai pas particulièrement vu, mais ça s'est immédiatement interrompu. Donc au point où je me demande si les gens concernés n'étaient pas dans la salle, parce que voilà, ça s'est vraiment immédiatement interrompu. Malheureusement, ça a repris depuis quelques semaines, et puis j'ai appris de sources très certaines que en fait, les mêmes personnes sont visibles devant les commerces aux Champignolles. Donc je pense qu'en effet, c'est quand même important d'être présent et de déranger. Alors, ils iront ailleurs, malheureusement, mais pas chez nous. Ok, très bien. Et on fait remonter ça. Ok, donc sur le principe, en tout cas, de ces demandes de subvention, on va le mettre quand même au vote. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Personne. Je vous remercie pour ce principe. Pardon. Oui, Anne? Il y a un point qui fait très cher. Il faut que la police municipale soit bien formée aussi. Parce que j'ai régulièrement entendu que oui, il y a la technologie, et plus elle est avancée, plus elle peut être aussi. Il faut des compétences informatiques qui ne sont pas forcément les compétences premières d'une police municipale. Et il faut vraiment qu'elle soit bien formée pour l'utiliser au maximum vu l'investissement du potentiel. Ok, mais normalement ils sont associés. Ok, nous avons terminé l'ordre du jour de ce conseil municipal. Donc avant de clôturer, donc déjà, est-ce que vous avez des questions, vous souhaitez intervenir pour des sujets divers? Non? Juste une petite question. Il y a quelques temps, on disait que quand on coupait un arbre dans un quartier, on en plantait 2, après on a dit on en plante 4. J'ai vu qu'actuellement, on coupait quelques arbres par-ci par-là. Est-ce qu'il y a du plantage qui est prévu l'année prochaine, ou il y a un comptage quand même? Oui, on va se baser par rapport au PNR et compagnie. On respecte ce qui a été décidé depuis longtemps. Mais là, c'est pas la saison, il faut juste attendre. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Ok. Oui, Anne? Une étude sur les mobilités douces avait eu lieu. On va voir les résultats. Je serais vraiment. Vous allez avoir. Je vais les avoir, mais ça fait maintenant c'est vieux. Mais il y a une étude qui a été faite. Une étude sur les mobilités douces. D'accord. On vous avait promis les résultats, je dis quelqu'un parmi les adjoints dans le conseil municipal.
a les résultats. Non, j'ai pas eu de retour concernant ce sujet, mais Elle a bien eu lieu l'étude. Oui, sur 9 mardi, je crois, lundi ou mardi, l'étude sur la voirie. Oui, c'était fait. Mais ça n'a pas été rendu encore, mais ça a été fait. Ça sera... Il y a longtemps déjà. Oui, bah, cette année. Oui, c'est ça. Si, c'était fait. En début d'année. Ah oui. Ouais. Ça s'est C'est fait. possible d'avoir les résultats ou pendant la CM ou en dehors, mais. Ça avait été présenté déjà. Sur- l'étude. sur les mois d'août. Non, uniquement sur les mois d'août. Sur la circulation globale. Sur la circulation globale, ok. C'est la globale qu'on avait présentée. Bah, peut-être prévoir une petite présentation. On pourrait l'envisager. Serge? Oui, je pense qu'on a terminé la rénovation des aires de jeu pour les enfants. Moi, je souhaiterais qu'une manifestation soit organisée pour ces enfants, pour faire connaître peut-être un rallye ou j'en sais rien, à mettre sur pied, mais mettre en valeur ce qui a été fait, d'une part, mais aussi faire connaître, parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui connaissent peut-être le petit coin proche de chez eux, mais il y en a beaucoup d'autres. Je pense qu'une petite manifestation pourrait être organisée dans ce sens-là. Je crois bien. Olivier? Juste une petite, juste une petite remarque, on parlait tout à l'heure d'électricité, donc pour faire partie aussi de la recherche d'économie, pour vous dire que le travail du SE60 et le passage à LED et la gestion de l'éclairage public avec les baisses d'éclairage sur la nuit, alors en LED, quand on passe de 100 à 80 ou à 70, là on peut régler comme on veut. Donc le premier retour qu'on a, mais là d'une globalité sur notre commune, j'avais les chiffres en 2023 en électricité par rapport à tous les points de livraison qu'on avait, on était à une facture de 330 000 € en 2023. En 2024, 317 000 €. Et puis, donc ça, c'est les chiffres à fin août, on était à 111 000 € pour l'année 2025. Donc, pour vous dire que l'éclairage LED, il nous fait énormément gagner. Ça, c'est important. Pas d'autres questions? C'est très bien. Eh bien, écoutez, je vais... Non, si? Oui, juste un petit point, moi je trouve qu'on n'a pas... Il n'y a pas eu assez de... Enfin, sur Octobre Rose, je trouve qu'il y a eu qu'un petit... On en a pas parlé beaucoup, quoi. Ça a été un flop total. Ah oui? Ouais. Il n'y a eu personne. Le 19 et le 12 aussi? Il y avait quoi le 19? Le 19, il y avait, bon, ça toi avec Anne, et puis il y avait un... Le 12 a été annulé carrément. Le 12 a été annulé? Ah bon? C'était mon intervention. Ah, je savais pas. Ouais. Parce qu'il y avait le 19. Oui. Finalement, entre une annulation et un flop. Ah, bah mince. Ouais. On n'a pas été bon. Ouais. Je peux rebondir peut-être sur Octobre Rose. Est-ce que je peux rebondir? Parce que on a eu la conférence des maires ce matin et on a parlé on a eu la présentation du bilan de Carrefour de Femmes. Et notamment, Carrefour de Femmes, très peu de femmes de Saint-Maximin utilisent ce dispositif. C'est dommage. Il y a des choses extrêmement positives dans ce Carrefour des femmes. Il y a des groupes de parole, il y a du yoga, rieur, enfin il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui se passent. Et notamment, donc, il y aura le 9 décembre une journée de santé des femmes. Donc, journée santé des femmes au Carrefour des femmes, donc sur Creil. Ok, Latifa. Par rapport à ça. Oui, je voulais intervenir sur le Carrefour des femmes. J'avais fait part, moi, de mes observations, puisque vous vous souvenez, quand il y a eu l'inauguration du Carrefour des femmes, nous étions conviés en tant qu'élus. Et quand on va au Carrefour des femmes, donc moi je m'étais présentée, déjà j'ai compris que c'était plutôt centré sur Creil, quoi. Et quand on se présente et qu'on dit, bah écoutez, je suis élu de Saint-Maximin, ce serait bien d'avoir une rencontre pour justement nos prolongements,
ce que on tu sent avais fait bien remonter. que c'est un carrefour qui est surtout fait pour Creil. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Et que je C'est ce regrette. que tu avais fait remonter. Oui. Tout à fait d'accord, puisque 85% des femmes qui vont à ce carrefour des femmes viennent de la ville de Creil. C'est vrai qu'on c'est fait un dommage. peu un chanteur Georges Brassens. Et c'est pour ça que j'avais voté contre quand on fait passer Ok. la libération. Y a-t-il d'autres interventions? Juste une petite information que je souhaitais donner. L'association Le Fil d'Argent a organisé, pour des anciens de la commune, la visite des 2 nouvelles usines qui viennent d'être créées sur notre territoire. L'usine de la pierre Polycor et l'usine Néocène du ciment bas carbone. Et donc, les anciens de ce bâtiment ont été reçus vraiment dans de très bonnes conditions, très agréablement. Et c'est ajouté à ça le fait que le nouveau restaurant de 600 places, la Croisière, a offert la gratuité pour 30 personnes pour ce jour-là, du repas de midi. Je vais quand même vous le dire. C'est très bien. Ça mérite d'être souligné. On est d'accord. Je vais donner la parole à Anne, je crois qu'elle voulait intervenir encore sur... Parlant de FLOPS, avec les samedis de savoir, il y avait une édition samedi dernier, 0 participants, par les enfants. Très bien. Donc c'est vrai qu'après Octobre Rose, je pense que ce sera à revoir, mais non pas que les samedis de savoir, mais la fois, parce qu'à la bibliothèque aussi, il y a des ateliers de culture pour les qui sont super, à l'arrêt, Vivien sont vraiment super. On est d'accord. Animateurs. Pour les enfants de 8 ans et plus, je crois, il y avait des écritures, je sais. 0 par 1. Ok. Donc c'est dommage. On est d'accord. On va aller chercher les gens, je ne sais pas comment. On va les prendre par la main. Bon, alors avant de clôturer, je vais clôturer, d'accord, un temps ce conseil municipal, d'accord, pour donner la parole, comme à l'accoutumée, donc aux personnes présentes. Alors, est-ce que certains souhaitent intervenir, ont des questions? Monsieur Gagne, non? Personne? Bon, bah alors, j'ouvre de nouveau ce conseil municipal pour le clôturer. Je vous remercie en tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. Et donc le prochain conseil municipal, je crois que c'est fin décembre. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée à vous.